Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant, quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing. Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing avec Claude Bernard Célestin sur Radio Ibo 98.5 FM Stereo. Bonsoir tout le monde. Et je dis à nous parler tourisme. Nous sommes avec nos ministres du tourisme et des industries créatives, Madame Colombe Émilie G. Simenos, ministre de tout le monde. Et puis, nous saluons le ministre, nous remercions pour le déplacement, pour la présence dans le studio, pour partager l'information avec le public et Focus Marketing. Madame la ministre, bonsoir, bienvenue. Merci encore, M. Célestin. Bonsoir à tout auditeur, auditrice qui attendent nous aujourd'hui. Et nous venons là, ça fait deuxième fois que nous venons dans l'émission. Nous venons parler touristes aujourd'hui. Et nous parlons pour questions. D'accord, merci pour le privilège et l'honneur. Alors, nous avons pile de questions pour vous, et ministre Menos, parce que la question du tourisme nous intéresse. Et la promotion d'Haïti, et nous voyons que le tourisme est un secteur porteur, on le dit depuis des années. Et la dernière administration d'un gouvernement élu, c'est tourisme priorité. Maintenant, ce gouvernement, cette administration dont vous faites partie, tourisme, tout priorité. Qui côté nier jodi si n'a parlé de tourisme en termes de résultats et en termes de nombre de visiteurs et par exemple. Monsieur Célestin, merci encore pour poser une question ça jodi et bien content que vous parlez de promotion, vous parlez aussi de tourisme, de combien de visiteurs qui rentrent et dans le pays. Et pour me dire sincèrement, première loi qui fait dans le pays sous affaires touristes datée de 1932. Et plus gros événement touristique que nous avons gagné daté de 1949. C'est le bicentenaire. Et là, vraiment, à part de ça, nous avons dit que journée jeudi, et si tu as posé, par exemple, tout à l'heure, que, par exemple, où en sommes-nous? Mais où en sommes-nous? Moi, en tant que ministre du Tourisme, je ne suis pas encore satisfaite. Pourquoi je ne suis pas satisfaite? Parce que je pense que Haïti gagne toute richesse et toute potentialité pour journée jeudi que pour pas besoin peur toute voisin qui est à côté. Les chiffres n'ont pas vraiment augmenté et donc là ce ne sont pas des chiffres qui sont assez satisfaisants, mais nous avons travaillé durant l'année dernière et au cours de cette année vous allez voir et avec le président aussi de la République côté que nous allons lancer vraiment des programmes et des choses qui parlent prouver nous que d'ici bien avant que nous quittions et pouvoir là en 2022 n'a pas que Haïti est capable de recevoir un minimum de 6 millions de touristes. Je ne commenterai pas. C'est la déclaration d'un ministre. C'est la promesse d'un ministre. Donc, n'a pas au mot, et puis nous allons le suivre. Vous comprenez? Tout le monde noter et puis on va voir. Maintenant, nous avons souhaité que ça a bien arrivé, puisque si ça a arrivé, c'est la bon pour l'économie, la bon pour pays en général, n'apprenti gens plus bien, taux de change nous doit améliorer, etc. Alors, nous là aujourd'hui, nous avons 1.2, donc un objectif, nous sommes la dernière fois de parler d'objectif, et c'était intermédiaire de 2 millions. On y a parlé de 6 d'ici 2022. On va voir maintenant qu'est-ce qui est en train d'être fait pour arriver à cet objectif-là. C'est un travail de diagnostic institutionnel. Pourquoi nous avons fait ce travail? C'est parce que on a fini par réaliser que le ministère du Tourisme n'était pas outillé pour le travail qu'il faisait. Pourquoi je dis ça?
c'est parce que la définition même du tourisme s'accompagne avec le terme loisir. Et aujourd'hui, on est à même de se demander quelle est la politique publique de loisirs que le ministère du Tourisme peut entreprendre. Comment qu'on a vu, comment qu'on peut concevoir aussi les gens de loisirs que nous-mêmes nous avons donnés au peuple haïtien. Donc tout ça, avec les diagnostics que nous faisons, que nous faisons, nous travaillons sur lui. Et jeudi, nous piquons que au moment opportun, parce que nous présentons la présidente de la République là, et à la Premier ministre. Donc nous trouvons que il y a des bagages que nous pas obligés de mettre et public pour nous expliquer que comment que mais côté nous y journée jeudi, mais qui côté nous voulons arriver. Parce que lorsqu'ils font bilan, font diagnostic comme ça, ou réaliser que le ministère lui-même, il pas outillé, il pas équipé pour te faire genre de travail, par exemple, pour regarder tout l'autre ministère, ça sont quoi se n'obligé, là, nous arriver dans le ministère là, nous obligé regarder pour comment l'autre pays a fonctionné. Parce que, ou pas non coquille pour compte ou avec l'autre monde. Donc, là, regarder comment l'autre monde a évolué, regarder comment eux-mêmes organiser le ministère, comment organiser, comment faire choix touriste dans tout. Et puis, ou même regarder, faut qu'on regarde, ou même pour capable apprendre des autres. Parce que, on va tout ça s'infuse. Donc, et là maintenant, nous venons garder nous, et il y a des décisions qui méritent prendre, et parce que, il y a un pile bagage qui mérite fait de façon que vraiment, que tourisme, vraiment, c'est un moteur de développement que le vient tourner pour pays et pour l'économie nationale. OK. Pour ça, on a l'impression que chaque ministre du tourisme qui est venu, c'est un nouveau départ. C'est pas que ça soit un nouveau départ. Mais le diagnostic que nous avons fait au niveau du ministère, c'est la première fois qu'on a fait ça d'ailleurs au ministère. Le travail que nous faisons là, et moi-même, ouais, que premièrement, il n'y a pas de prix. Et deuxièmement, il a toujours tourné en ouvrage de référence. Je crois que c'est nécessaire. Je suis tout simplement surpris que il n'y a pas de jamais fait et qu'on a eu des périodes de stabilité, des ministres qui passaient 5 ans net en 2 fois. Et le ministère, même si on parle de jeunesse, mais relative jeunesse, puisque le ministère qui a déjà plus de 10 ans d'existence, ce sont des choses de base. Et ces choses-là, pour même qui étudie administration, qui compte marketing, qui est en business, ce sont des choses de base qu'on doit faire. OK? Alors, maintenant... Bon, je vais te donner un exemple. Un exemple bien simple. Bon, je ne vais pas parler vraiment du diagnostic là, en réalité, mais cependant, allons dire que le ministère du Tourisme, parce que dans tous les pays au monde, c'est le ministère du Tourisme qui s'occupe des événements. Et il n'y a pas une direction des événements au niveau du ministère du Tourisme. Ça n'existe même pas dans la loi. Donc, et même aussi une direction pour les aménagements. Une direction aussi qui devrait s'occuper aussi des infrastructures touristiques, de l'inspection des infrastructures touristiques, n'existe pas. Donc, là maintenant, on est en train de se demander, est-ce que c'est vrai? C'est vrai que nous sommes jeunes, mais cependant, après ce travail-là que j'ai fini de réaliser, que toutes ces choses qui n'existent pas au niveau du ministère, donc ce sont des postes aussi à combler et ce sont aussi des décisions à prendre. OK, bien. Alors, si on continue à parler, ministre Menos de administration, en mars 2017, lors d'un ministre, je vois que le Premier ministre et le Président de la République, ils longent en feuille de route, mais longueur. Et alors, on va essayer de voir qui côté nous y est sur certains points. Alors, on va pas aller toute bagaille qui est en feuille de route là, parce que quand on dit les mains longueur, il y a plus que 20 points. Mais conseil de bagaille, c'est des choses qui sont censées aller dans la logique normale des choses à faire par le ministère. On va pas aller sur yo. Je vais interroger sur des choses très spécifiques. Par exemple, premier bagage qui était dans les feuilles de route là, je t'ai demandé pour mettre en place une commission de haut niveau chargée de définir un nouveau plan directeur pour le développement du secteur pour les 25 prochaines années. Oui, en effet. Alors, il y a une nuance. Quand on est arrivé au niveau du ministère, et j'ai reçu la feuille de route parce que c'est une feuille de route qui a près de 22 points. Mais cependant, et quand on est arrivé au ministère et que on a vu qu'il y a plusieurs choses qu'on devrait faire, on n'a pas mis de la feuille de route de côté. Il faut bien comprendre ça. Mais cependant, nous avions d'abord pensé que le diagnostic était important. Pourquoi c'était important? Parce que s'il est bien vrai que je devais faire certaines choses, mais si je n'ai pas
si je n'ai pas la capacité de le faire, comment que je pourrais le faire? Comment j'aurais pu réaliser tout ce que je devrais réaliser. Je dis, par exemple, il y a plusieurs points que je ne peux pas même attaquer même au niveau de, pas même et parler de lui, pas attaquer, pardon, je ne peux pas même parler de lui au niveau de feuille de route là, parce que ce sont des choses qui ont déjà existé, parce que nous avons et aussi un répertoire de toutes les lois qui ont été votées au niveau de tous les arrêtés qui ont été pris au niveau du secteur touristique. De 1932 à nos jours, nous avons fait ce répertoire-là. Et cependant, il y a eu plein de doublons. Il y a eu plein de choses qui existaient auparavant, mais maintenant, c'est savoir pour qui raison, journée aujourd'hui, il n'a pas existé encore. Donc, tout 3 cas de bagaille que ban par exemple pas parler de la Kounia là au niveau du micro, mais cependant ce sont des choses qui existaient. Kounia plus grave problème moi le rentrer au niveau du ministère parce que c'était seule préoccupation. Me dit mais mes amis côté nous sorti pour qui ça que tout le temps on a parlé de tourisme, nous parler de les années passées, les années antérieures, pour qui ça n'a parlé. Puis par exemple il y a des monde par exemple qui même dans ce secteur là qui peut-être perdu la foi, qui ont constat que nos plus belles années sont derrière nous. Nos plus belles années ne peuvent pas être derrière nous parce que si nous devrions travailler pour l'avenir, pour la génération future, nous pas qu'à dire que les plus belles années du tourisme sont derrière nous. Ça c'est un manque d'espoir, un manque de croyance au niveau de ce pays en lui-même. Aujourd'hui, un diagnostic. Priorité en diagnostic parce que faut que nous te connaissons. Est-ce que nous malades? Est-ce que nous pas bon? Est-ce que ça nous entreprendre pour nous faire pour dans tourisme? Est-ce que c'est ça la bonne voie? Pour qui ça que d'ici aujourd'hui depuis date que nous là depuis 1932 pour qui ça c'est n'a parlé de touristes au passé, n'a parlé que t'es qu'on gen croisière qui vini, t'es qu'on gen touristes qui vini, Haïti ton destination forte, t'es qu'on paquet monde qui t'es qu'on vini, pour qui ça journée jodi que yo même yo pas fait choix ça tout pour venir dans pays donc c'était ça que tes problèmes moi avant tout. Donc deux diagnostics là qu'on y a nous mieux outillé pour nous capable connaître. OK d'accord que si toutefois mais combien cop que qui a supposé investir, mais pour qui ça pour nous faire promotion, maintenant qui chantier pour nous travailler, mais qui circuit pour nous prioriser, mais qui département qui gagne plus ces choses. D'ailleurs, dans feuille de route, vous êtes mieux outillé pour répondre à mes questions. Allons dire que par exemple, mon premier problème là maintenant, c'est de savoir par exemple, nous fin faire inventaire, nous fin faire tout travail ça, je dis en prochaine étape moi c'est faire un inventaire. Oui, pour que ça vous fait inventaire. Oui, pour que ça un inventaire important parce que si allons dire que là dans commerce real estate, m'gon carrément offrir. Comment ceci n'est pas fait? Eh bien, c'est la grande question. C'est la grande question. Parce que à chaque fois que je le dis, on me dit que oui, ça a été fait dans telle année avant et ceci et cela. Il n'a pas perdu. S'il était fait, par exemple, c'est bon, il n'était pas perdu, oui, mais quand même, et premièrement, Dieu soit loué, bâtiment ministère touriste n'a pas tombé dans le 12 janvier, ça veut dire que tout archive là. Et une direction d'archives tout qui existait, donc ça veut dire que même si tu as perdu ça, au moins tu as gagné un monde qui vous a gagné. Donc et là maintenant ça veut dire que au jour d'aujourd'hui nous sommes avec 10 départements, nous avons 10 départements. Donc, chaque temps que le président passe son côté, chaque temps que moi-même tout mal en côté. Par exemple, quel que soit député à sénateur que moi recevoir, que bien que m'aller me rencontrer dans la rue, je dis ministre, viens dans la caille non et que moi gagne tel grotte et puis attendez vous dit mais quête, c'est bizarre, pas j'entendre mon grotte ça. Mais ça veut dire que c'est dans monde dans nos qualités qui gagne comme si de côté on dit OK, il dit tel cascade, il gagne tel chute d'eau, il gagne tel bagaille qui chose et puis vous dites tout mais c'est bizarre si député a été connaît que tes inventaire ça a été fait que tes un registre qui te mettait toute bagaille ça et au moins là ça dit pas comme si parler de ça à chaque fois vous comprenez et ça c'est magistrat qui parler de lui c'est député donc ce sont tous les élus qu'on rencontre qui ont même bagaille ça autour mais l'inventaire quand on a fini de faire l'inventaire ce ne sont pas tous les sites qui seront qui sont attrayants mais maintenant c'est comment les répertorier maintenant et puis après ça qu'on a analysé ou dit d'accord catégoriser tout ça et ça nous déjà prend toute disposition et avec les organismes. Ça va faire combien de temps ministre maintenant? D'ici mois prochain t'as supposé lancer inventaire là parce que me rencontrer tout organisé combien de temps là inventaire là et mais c'est parce que faut aller rapide ou gagne un an on est au diagnostic institutionnel je suis d'accord que c'était important mais et dans pile bagaille qui pour faire et objectif 6 millions et 6 millions 6 millions qu'a fait dans 2 ans s'il vous plaît 6 millions qu'a fait dans 2 ans et ça mais ça c'est pour commencer le travail pas moi non dire pas moi OK et 6 millions qu'a fait dans 2 ans et ça c'est on devrait commencer à travailler à partir du mois prochain diagnostic là fait
vers qui ça que nous pourrions aller en dehors de l'inventaire? Ça veut dire, si nous mal outillés, nous avons une demande en tant que institution pour nous dire nous besoin ça, nous besoin ça, nous besoin ça. Qui ça nous avons besoin pour nous aller et puis pour l'an 2 ans nous faire 6 millions? Ça, c'est le secret. C'est le secret et que je vais laisser le soin au président et au premier ministre de partager. Parce que c'est sûr et certain et qu'ils vont le faire bientôt. Et nous déjà proposé toute solution et tout. Et nous déjà, qui ça capable attirer monde parce que et gain toujours possibilité et premier bagage là pour nous faire tout par exemple là au niveau des 4 départements et des 4 pôles que nous avons là pour le moment et c'est comment améliorer les sites que nous avons partant du littoral comme j'ai dit tout à l'heure pour arriver à la montagne. Donc moi pas tellement vérité sous potentiel là parce que le potentiel il est là, on le connaît. Maintenant il faut travailler sur ça. Donc, je vais revenir, pas me poser aux questions sur feuille de route là, mais c'est pour dire que l'homme garde des feuilles de route là lui-même, il était tellement de bagaille là-dedans, et puis qu'on y est, je vois que le ministère même, et en plus du fait que il y a un diagnostic institutionnel là, il y a de bagailles que nous-mêmes nous lancer. Il y a eu la campagne Zafet Tourisme, Zafet tout le monde. Dernière fois, tu es venu dans Focus Marketing, où tu as parlé de lui, où tu as fait lancer. Et quel est le bilan de cette campagne? La campagne de sensibilisation, pour qui ça que nous avons lancé, et pour qui ça a bu en tout. Et je dis, nous avons lancé cette campagne-là, parce que son changement aussi d'idée, de paradigme que nous voulons faire, parce que comment que nous-mêmes nous percevons touristes? Comment que nous-mêmes nous sommes touristes? D'ailleurs, pour tout Haïtien, on touriste sont blancs. On touriste sont blancs. Donc, comment, je dis que nous sommes capables de faire nous comprendre tout? Que, donc, premier bagage là, c'est que le premier touriste doit être haïtien. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses aussi, c'est que ça fait touriste, supposé ça fait tout le monde. Parce que, on a regardé ça qui a passé là au niveau du pays et tout. Parce que, si les affaires touristes, c'était les affaires tout le monde que le dit, même gens avec Kaizot, ça même pas bon dire parce que nous avons l'autre comportement vis-à-vis du pays en tout. Moi, à chaque fois que je passe dans la radio, je dis le tout, je dis mes amis, une pollution médiatique que mon yo fait. Par exemple, on va passer là en Haïti. Si je suis sous 5 chats ou même sous 10 chats, même photo, un monde qui mourit, un monde qui prend ballon, un monde qui ceci, un monde qui cela, ils sont moins 10 chats. Chaque chat, il y a au moins 200 monde là-dedans. Et 200 monde différents. Donc, si ça fait touriste, ça fait tout le monde. Et je ne sais pas que je dis, nous sommes capables de payer dans ce sens-là. Il n'y a pas de censure de l'information non plus. Non, tout à fait. Mais cependant, on regarde ma point exemple. Mois dernier, moi monté République Dominicaine. République Dominicaine, moi avant tout, depuis en septembre, je me suis rencontré avec le ministre et touriste dominicain. Et première question, première question, moi, m'était posée, journaliste, moi, tout, demandé, nous journalistes ou bien nous dominicains? Qui ça nous y en vent? Monsieur répondit, yo dominicains. Et puis après ça, yo journalistes. Donc, gon l'autre façon que vous abordez touristes, gon l'autre façon que vous vendez pays. Moi-même, dans le marketing, ça veut dire que moi-même, d'accord sur la diversité. Tel ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Non. Parce que moi, je pense que le journaliste est libre de choisir son angle. Non, je sais. Ou il y a différentes presses. Je sais. Il y a la presse politique, il y a la presse économique, il y a la presse du tourisme, il y a des magazines spécialisés. Tout à Donc, fait. chaque monde a fait travail par eux dans le domaine. Par exemple, semaine dernière, il y a un hélicoptère qui tombe à New York avec touristes. Mais est-ce qu'il y a une image qui sortit avec mon dans de l'eau, mon yo mouri? Ou pas ouais. Ça c'est le premier bagage, non pas ouais. Deuxième bagage, on va même parler de lui encore. Par exemple, une semaine passée, c'est moi qui a songé ou même qui a songé tout que tu as un hélicoptère qui tombé avec 5 personnes. Mais il y a des informations. Mon cher, nous connaissons pas elle. Il y a de certains pays qui tellement misé sous cob touristes, sous monde qui a rentré, sous sa secteur représenté pour yo payer la presse tout pour retirer. Moi m'a dit la journée jodi en sous nan micro en tout, même connaît parce que il y a deux côtés que parce que ça fait touristes son bagage qui rapporte tout.
Et ça, c'est à travers le monde. Non, bon, Parce que on oui. regarde des pays, par exemple, on regarde, pour qui ça que touristes, bien important pour tout pays. On regarde des pays qui producteurs pétrole, qui gagnent, regardez, non, moun yo, c'est sur milliards de dollars qu'il y a roulé chaque jour. Pourtant, ils organisent une ville, ils créent une ville dans le désert, pour qu'à faire moun vin la kayo. D'accord, l'on sens avec ça à dire. Mais maintenant, tout peut se faire par une pédagogie. C'est-à-dire que les journalistes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent de l'information, la cherchent une nouvelle, un bagage pour le bail. Eh bien, on peut créer, ou qu'à bail journaliste, ça pour le dire. Parce que lui, juste lui-même, c'est un bagage que l'a cherché, qui est intéressant. Mais le problème, c'est que, non, je ne parle pas des journalistes, je parle des 6 millions d'Haïtiens qui utilisent aujourd'hui un smartphone et qui deviennent maintenant des journalistes. Et que maintenant, que par rapport aux 6 millions d'Haïtiens qui utilisent aussi un smartphone, que faut que ait l'autre approche tout. De touristes, tout, de ça que les touristes ont présenté. Et ça fait me dire que si ça fait touristes, ça fait tout le monde dans le pays. Il y a des gens qui t'a l'autre approche sur certaines choses qui arrivent dans le pays. Bon, ça, oui. Donc, et c'est pour ça que comme ça que la campagne, il fait commencer. Parce que ça fait touristes, ça fait tout le monde. Même pas attendre le ministre. Il pas devant. Non, il était là pendant le carnaval, non? Il était là, nous avons un grand écran qui a projeté. Pourquoi j'aime un message qui rivait sur moi? Ça fait tout, ça fait tout le monde, non, par exemple. C'est ton l'autre approche, oui. Si on te connaît, par exemple, regardez ça me fait l'année dernière. Et l'année dernière, moi, j'étais présent en plaque by la mairie de Fort-Liberté comme une ville qui est plus propre au niveau du pays. Et ça, c'est vrai, c'était tout le monde qui était sous page, le monde qui t'a visité pendant la période d'estival, dans fête champêtre, tout tes jours comme ça, que si on qui était marqué, c'était que, ouais, en ville Fort Liberté, t'es propre. Donc, on peut quoi aussi, ça fait tout le monde gagne de l'autre comportement nous t'a gagné, particulièrement vis-à-vis des déchets, des détritus, parce que si toutefois que chaque année on connaît que, d'ailleurs c'est année ça, on va l'instituer tout, à partir de l'année ça, faut qu'on fasse un concours pour chaque ville, parce que l'homme fin fait dans Fort Liberté. Non, ma plan c'est là. Tu parlé de ça déjà, là, Focus Marketing. Ma plan c'est là. Nous allons regarder pour nous, parce que la créer un certain challenge au niveau des mairies, des villes. La campagne, ça fait tourisme, ça fait tout le monde. C'est, quand on me dit, pas fin trop, ouais, qui ça fait là-dedans en termes d'activité, c'était quoi? En termes d'activité, on pas suivre nous vrai, hein? Claude Bernard, on pas suivre nous du tout. En termes d'activité, l'année dernière, au contraire, nous avons fait un choix, et puis quelques grands pile mairie qui était et apprécier ça, des sénateurs, députés, tout, qui étaient dans la zone, tout. Côté que nous faisons une campagne de sensibilisation qui touchait et les marchands, tout ce qui évolue dans le secteur même, dans le secteur touristique même, côté que nous t'es en formation, nous t'es allé tout avec les conducteurs de motocyclettes pour nous te montrer exactement comment on peut faire et comment on peut plus gentil avec mon yoto pour pas aller trop vite pour faire ça donc et pour pas augmenter le prix tout donc grand pile bagaille que nous fait au niveau de campagne ça fait touristes ça fait tout le monde son travail continue que lié campagne a continué Jean Mzoulan c'est bon campagne comme si qui finit là mais qui était une période de temps bien définie Mzoula a continué la première client en février 2022. OK bon alors moi je vais exprimer mes souhaits par rapport à la campagne. D'accord. T'as aimé que direction communication ministère et communiquer sous lui, c'est-à-dire par étape qui fait avec des chiffres combien nous touché combien villes qui a catégorie qui fait bon, moi j'étais sur le site du ministère je n'ai pas trouvé ces informations parce que ça date vraiment il faut remonter vraiment à plusieurs photos le périodique d'accord et de toute évidence on va je suis intéressé c'est la presse spécialisée là non on va sortir le bilan OK et parce qu'on l'a annoncé quand même en juin, soit le 30 juin de 2017. Donc, au 30 juin 2018, tu auras aussi le bilan de cette campagne et de voir aussi quel travail que nous avons réalisé, qui nous avons touché, les jeunes qui ont participé aussi à des formations que nous avions données et l'enquête au niveau de l'aéroport que nous avons fait. Et il y a plein de choses. Il y a énormément de choses. Good. Donc, le 30 juin 2018. J'ai soif de cette information. D'accord. Bien, ministre. Et il y avait une autre initiative
qui n'était pas la vôtre, d'après ça, que vous comprenez, je ne dis pas ou même en tant que ministre, mais du ministère même, mais à laquelle vous étiez associé. Que je trouvé qui tombe bonne initiative tout, la campagne My Trip to Haiti. Oui. Il n'y a pas de bilan non plus. Ce matin encore, heureusement, bon, sans même le savoir, j'ai parlé au DG de la TNH et qui m'a dit que il va faire de son mieux pour qu'on puisse au moins donner les résultats au plus tard à la mi-avril. Donc, là, vraiment, parce que c'est vrai que nous avons connecté beaucoup de vidéos, on a connecté, il y avait beaucoup de gens qui ont envoyé aussi et leurs vidéos et tout ce qu'ils ont montré, comment était leur voyage au niveau du pays pendant la période estivale. Mais nous n'avons pas abandonné ce qu'ils ont fait du tout. Et j'en ai parlé au DG. Et donc là, vraiment, d'ici mi-avril, tu auras les résultats. On aura les résultats de My Trip to Haiti. Ok. Alors, parce que ce genre de choses, c'est important que nous gagnions bilan. Parce que si nous pas fait bilan, nous pas quand même fait diagnostic institutionnel là, mais c'est un bagage qui peut ça va fait tout à fait. Et le marketing, la promotion, ça se nourrit d'informations, ça se nourrit de bilan, de qui côté nier pour ajuster tout le temps. Alors, bien. Récemment, le ministère a signé un accord avec une compagnie américaine qui est Airbnb. Alors, ma petite pour expliquer public là, parce que c'est pas tout le monde qui connaît qui ça Airbnb est d'abord et qui ça l'accord. Ok. Et Airbnb, son compagnie d'abord étrangère, qui est même basée sur location pour une période de temps bien spécifique, ne dépassant pas 180 jours d'une chambre ou bien d'une maison. Donc, en réalité, mais son compagnie tout qui a une plateforme, son compagnie plateforme avec une plateforme numérique qui offre tout le monde à travers la terre des pour brancher ou monter sur airbnb.com et puis capable une possibilité louer caille dans quel que soit pays qui choix qui destination. Ça veut dire que il y a 192 pays qui ont même enregistré sur plateforme yo. Donc, ça veut dire que moi-même, en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, en tant que propriétaire de maison, je dois rentrer là, et puis qu'on y a me dit, ok, d'accord, je vais aller sur le site Airbnb, je fais photo caille d'abord, je fais photo chambre tout, chambre la caille là, je monter sur la plateforme Airbnb, je t'appelle, qu'on y a me proposer au lit, je dis que mes côtés m'habiter, mes caille moi, mes numéro compte moi. Parce que ça, c'est trois bagages pour gagner. On suppose gagner caille là, on suppose voyer photo et pour un numéro de compte, et puis qu'on y a après ça. On compte en banque. Ah, okay. Parce que quand même, c'est comme ça, on va le créditer, on va le bon blanc. Parce que quand même, ces plateformes, on va utiliser. Ok, d'accord. Ces plateformes que on va l'utiliser. Moi, personnellement, j'ai utilisé les services de Airbnb et j'étais très satisfaite. Et parce que comment que on fait dans l'autre pays, comment on fait? Ou monter sur plateforme là. Alors pour mon qui gagne caillou, j'aime dire c'est procéder ça, ou fait photo caille là, ou on compte en banque normal, ou mettez photo sur plateforme là et puis qu'on y a dit que mes côtés y habité, allons dire que m'habiter Delma 40 et que qu'on y a là que mes photos caille là et que mes qu'on y a mais à qui prix que m'baili et puis que qu'on y a que mon yo oui ou non que intéressé par exemple un monde qui fait choix de destination à Haïti qui pas veut descendre dans l'hôtel qui t'a aimé comme si il y a un caille pour lui même seulement et tout et puis qu'on y a pour régler des affaires par lui donc qu'on y a là lui même et li louer caille là ou bien chambre caille là pièce caille là dans maison mais pas louer donc ça fait touriste là ça fait tout mais c'est parce que c'est parce que ces affaires touristes ces affaires tout le monde qui fait que nous signons avec Airbnb journée jeudi et est-ce que tu es obligé signer avec? Oui, nous sommes obligés de signer avec parce que pour quelle raison? Parce que là, il est supposé tourner à la mi-avril pour être capable. Non, avant l'accord, ce que je veux dire, avant l'accord des transactions, il y a deux personnes qui étaient déjà montées sur la plateforme. Oui, il y a deux personnes qui étaient déjà fait. Alors, qui ça s'apportait en plus que le ministère a signé un accord avec Airbnb. Moi, c'est ça que je cherche à comprendre. Puisque moun fait sans accord la pas signé. Attends, moun fait sans accord la pas signé parce que, on va regarder, c'est pratiquement près de 300 moun qui signent et qui mettent caillou.
Donc 300 moun sur 11 millions haïtiens. On va dire que 11 millions caille, mais cependant 300 moun fait seulement, yo même yo besoin parce que plus moun utilise plateforme yo, c'est plus comme il a augmenté on connaît au niveau de rentrée ou recette et tout le bagage. Donc 300 moun qui te gagne n'est pas suffisant pour parce que c'est même pas 300 moun qui est actif vraiment. On connaît que destination haïtienne dans tout, pas en destination vraiment qui vraiment c'est pas en destination de choix, c'est pas comme si comme la France nous est là que toute l'argent que moun a rentré pour cliquer sur Haïti. Qu'on y a promettre nous tout que à partir de mois d'avril que y a retourner pour capable venir faire formation capable montrer moun yo OK d'accord que mais Kailan mais qui sont capable faire y a pas moun yo en training tout donc il va aller aider nous par exemple au niveau du ministère par exemple si pour aller par exemple allons dire dans le département du centre pour plus moun capable connaître pour plus moun capable mettre caillou tout et puis en plus de ça faut pas oublier que on l'hôtel on propriétaire d'hôtel qui gagne moins que 20 chambres parce que ça a toujours demandé tout les capable mettre 20 chambres ni en sur Airbnb si le que l'homme c'est que li mettre li pas internet ou même pas connaît bah ça li juste fait photo yo et puis il mettait 20 chambres yo dans sur plateforme non et puis qu'on y a tout que plusieurs monde capable au moins et cliquer sur lui et puis qu'on y a pour choisir destination pour choisir chambre d'hôtel là pour choisir l'hôtel là donc ça c'est une plateforme comme si qui fermée seulement pour les individus des entrepreneurs ou bien les propriétaires de maisons mais c'est aussi pour les propriétaires d'hôtels les hôtels de moins de 20 chambres déjà ça se fait c'est pas chaque jour que tout le monde descend à l'hôtel c'est pas chaque jour que tout d'ailleurs on peut voir ça avec le tourisme humanitaire ne va jamais dans les hôtels ils vont toujours chez l'habitant ou bien ils vont toujours dans les pensions dans les écoles et tout ça donc au jour d'aujourd'hui et c'est un marché qui est ouvert c'est la concurrence il n'y a pas de monopole ni quoi que ce soit donc maintenant et tout le monde peut être propriétaire et offrir ou bien aussi tu peux être client et puis tu décides aussi d'aller par exemple dans un autre pays d'aller allons dire en Espagne ou bien à Madrid et à Barcelone ou bien même aussi en Éthiopie et maintenant tu choisis de faire une Airbnb donc ça va dépendre. Maintenant si on a regardé en matière de perspective aussi et marché touristique là sont marché qui est très segmenté en même temps que nous avons un gros potentiel mais nous avons pile déficit. Donc, ce qui veut dire que nous pas qu'à recevoir tout type de touristes. Qui segment que nous-mêmes nous décider prioriser, par exemple? Alors, Claude Bernard, bien mes questions ça a posé maintenant tout. Et nous qu'à recevoir tout type de touristes. Peut-être j'aurais eu des réserves et de dire que le tourisme de luxe nous pouvons capable de dire OK d'accord que nous prenons un tourisme de luxe mais cependant on prend trois types de touristes que nous fait habituellement et ou gain le tourisme balnéaire ou gain 1700 km de côte ou gain sur 146 communes ou gain 67 qui ont possèdent des villes côtières donc moi-même moi pas connais que est-ce que vraiment que nous pas capable parce que si Jean Mzoulan il suffit qu'on se réveille non, parce que automatiquement qu'on réveille maintenant au point de vue infrastructure comme tu as dit moi je vais le dire là aussi notre président de la République il a déjà trouvé la solution parce que aujourd'hui où vraiment il travaille il a promis que avant 2022 il donnera 4000 km de route je pense que vraiment que nous réduisons et tous les défis les faiblesses dont tu as parlé parce que nos premières faiblesses au niveau du tourisme comme tu l'as si bien dit c'est peut-être les infrastructures parce que pour sortir de là par exemple allons prendre un exemple je veux sortir de Port-au-Prince et puis pour arriver au Mall Saint-Nicolas qui est une plus belle plage que qui est dans le pays ça me prend 9 heures de temps. Non, les routes c'est une. Donc, la sécurité sur les routes sont l'autre bagage. La sécurité. Faut gagner l'hôpital. Parce que moun yo k'ap vini yo faut gagner de l'hôpital parce que l'hôpital de qualité faut gagner de assurance qui est capable de joindre pour couvrir donc il y a certainement un pile possibilité pour avancer mais en même temps comme nous pas capable de faire tout c'est ça fait me dire qui est-ce que nous prioriser parce que nous obligés prioriser priorité en supposé touriste supposer que on dit que on fait choix que c'est touriste qui moteur développement pays parce que tout le reste va s'en suivre. Pourquoi pas la diaspora Madame Menos? En quoi? Comme un segment de marché prioritaire. Comment tu veux le faire? Parce que la diaspora déjà représente et vraiment tous les touristes qui viennent en Haïti pour le moment.
Et donc là maintenant, et quand tu me dis la diaspora, est-ce que c'est l'investissement de la diaspora ou quoi? Non, Comment pas tu voulais faire? l'investissement, c'est-à-dire la diaspora comme visiteur. Mais c'est ce que je préconise depuis longtemps, parce que les premiers Haïtiens, comme je t'ai déjà dit, doivent être les premiers touristes. Mais déjà, et parce que si on prend les 1,2 million de touristes, nous avons 700 000, ce sont des croisiéristes. Maintenant, le reste, c'est la diaspora qui nous tient. La diaspora qui vient, qui retourne pendant la période estivale, qui retourne pour les fêtes champêtres, qui retourne et qui ressource, qui rentre pour... C'est pour ça que je pose la question. Pourquoi ne pas... Il me dit ça, yo plus facile, c'est moun la caille, yo plus facile, capable d'accepter un série de bagages. En même temps, ça va pas dire que ne pas travailler sur l'autre, que ne pas prendre, mais je pense que c'est un segment. Non, je ne veux pas d'accepter moi-même. Je dis que, et avant même de prendre la diaspora, moi-même, je dis que le premier touriste doit être un Haïtien avant tout. Pas un Haïtien, local. pourquoi? Parce que c'est un touriste local lié. Oui. Pour quelle raison? Parce que, par exemple, je regarde tout ça nous fait parler là. Par exemple, si nous avons touristes, tout côté qui dans 67 villes côtières, allons dire, pas que nous, tout qui chita là, fait toutes 67. Et ville côtière pour visiter. Donc ça veut dire que même nous, tout en tant qu'Haïtiens, nous pas même qu'on pays nous. Donc Haïtien 1, diaspora 2. Haïtien 1, diaspora 2 et puis les autres viendront après. Les autres qui naturellement qui verront quand nos cadres et nos conditions de vie auront changé et à ce moment-là ils viendront goûter aussi dans le miel que nous buvons. OK. Est-ce que vous développez des zones touristiques particulières? Parce que yon nan l'autre type de bagay l'homme pas grand pile ou pas qu'à faire tout, c'est qu'on essaie de concentrer investissement dans une zone. Eh bien, c'est ça ce que je te disais là tout à l'heure. Par exemple, si tu parles et que si tu prends, parce que depuis lorsque je suis arrivé au ministère, et ça se fait depuis bien avant, dans les années 96, 90 et tout ça, on a toujours privilégié les 4 zones prioritaires au niveau du secteur touristique. Le nord, sud, sud-est, ouest. OK? Mais cependant, le ministère lui-même, après mon diagnostic, nous avons réalisé pourquoi nous ne sommes pas dans les 10 départements. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, le ministère du Tourisme, qui lui-même t'a supposé présent dans 10 départements, qui t'a supposé qu'ils ont en direction départementale, nous seulement dans 3 départements. Nous seulement dans 3 départements. Alors que, pas qu'à dire, je dis que le nord-ouest, ou bien le sud-est, non, le sud-est, c'est déjà notre ville créative, mais allons dire que le plateau central n'est pas une zone touristique. Pourquoi aujourd'hui je ne parle pas de exactement. Donc je ne suis pas capable de dire parce que on a débuté dans toute zone avec toutes ces affaires. Oui, de toute évidence. Mais comme je t'ai dit, moi aujourd'hui, en point de vue touristique et les choix aussi que les autres pays, tout ce qu'ils proposent, nous-mêmes, nous pouvons proposer tout ceci et même beaucoup plus aussi à travers les 10 départements. Même si je ne vois pas qu'est-ce qui peut nous empêcher aujourd'hui pour ne pas être vraiment la destination forte au niveau de la Caraïbe. Et regarde, et aussi nous avons la chose la plus importante, nous avons 4 îles adjacentes. Et les 4 îles adjacentes que nous avons, moi je dis, ce sont nos 4 petits anges. Et nous sommes autosuffisants, ça je peux le dire. Nous sommes autosuffisants parce que j'aime bien dire que Haïti pas gain en face parce qu'on parle maintenant de la nouvelle tendance, c'est de faire le island hopping, de sortir d'une île, de sortir d'un pays pour aller dans un autre. Nous-mêmes en Haïti seulement, nous avons 4 îles qui à eux-mêmes, par exemple, allons dire les 4 îles, eux-mêmes, ils couvrent au moins 3 départements à eux-mêmes. Pas eux-mêmes seulement. Donc, je peux sortir, par exemple, allons dire de l'île de la Tortue. Maintenant que je vais un autre jour, je décide d'aller à l'île de la Gonave, je descends encore, je vais à l'île Caïmite et je contourne pour aller à l'île La Vache. Je ne sais pas combien d'Haïtiens qui l'ont fait. Moi, je te parle là, même en bateau. Par contre, combien de monde qui fait. Le dernier type de tourisme dont j'aurais pu parler, ce serait le tourisme médical. Aujourd'hui, médical. Ok, il y a des gens qui disent, oh, pas même docteur, pas même ceci, pas même cela. Oui, mais il y a un autre type de tourisme à faire. Parce que si on parle de wellness center, de bien-être, de maison de bien-être, on a les sources thermales que nous avons en Haïti qui n'ont jamais été exploitées au jour d'aujourd'hui, dont les sources chaudes au niveau de l'Artibonite. Donc, là, maintenant, je ne comprends pas. On a tellement de choses et on a tellement de possibilités. Ministre, pour pile bagaille, vous avez dit, il y a 2 problèmes. Lesquels? Et, yon là-dedans, par exemple, c'est 2 belles idées que vous avez. Et maintenant, pour faire, yon mandé, par exemple, sur question il ou tout type d'investissement ça qui gagne li mandé partenariat public privé ou bien li mandé que
nous partons sur de logique de concession. Oui. Bon, le partenariat public-privé, le président en parle tout le temps. Et c'est une autre approche vraiment qu'on aurait dû avoir et qu'on aurait dû avoir depuis longtemps. Et les concessions dont tu as dit là tout à l'heure, et les concessions, il faut rompre avec cette pratique. OK. Il faut rompre avec cette pratique. Pourquoi? Parce que nous avons l'exemple qui est clair devant nous. Lequel? Il faut faire des recherches. Non, mais c'est au cas parler. Moi, j'ai Nous avons un modèle de concession, je pense qu'il y a un exemple de gros modèle de concession là, que Mbikwe qui baille tout haïtien beaucoup de frustration. Et c'est lequel? Et nous qu'a dit, c'est dans le Nord que ça existe. Côté que la Badi qui sont modèles parce que et quand un pile monde regarder que les gens disent comme si y a demandé mais pour qui ça haïtien pas rentrer, pour qui ça ne pas venir, pour qui ça ne pas aller parce que c'est un modèle de concession. Non, ça dépend du type de contrat qui est fait. C'est pas la concession en elle-même qui est faite, c'est peut-être Jean contrat signé. Et j'ai fini par faire aussi dans mes études pendant cette dernière année où j'ai parlé aussi, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs ministres et au niveau de la Caraïbe. Et maintenant la tendance c'est de ne pas donner des concessions. Parce qu'ils savent ce qu'ils perdent. Ils savent que leur pays n'avance pas avec les concessions. Parce que au jour d'aujourd'hui, c'est comme signer la dette de l'indépendance. Quand on signe un papier de concession, c'est signer une dette d'indépendance. Parce que, ça ne rapporte pas. Non, il n'y a pas de... Avec de quoi? Des restrictions. Non. Moi, je ne suis pas expert de la question. Moi, je sais. Laissez-moi vous dire, parce que si on regarde, les cadres et les conditions de vie de la population ne changent pas. Même après 20 ans, même après 25 ans. Donc, ça veut dire que c'est vrai que c'est un espace qui est fermé, réservé, qu'on vous dit que, on vous vend ça, on vous dit que oui, que Haïti retourne sur la carte touristique parce que vous avez un bateau de croisière qui rentre et c'est pas n'importe quel bateau, mais c'est de la poudre qu'on vous jette aux yeux, rien d'autre. C'est vous miroiter et quelque chose, et pourtant, en réalité, quand vous regardez, même si vous donnez des travaux à des Haïtiens, mais quand même, et premièrement, et c'est pas eux-mêmes d'abord qui toujours dans direction hein? Ça c'est premier bagage hein? Donc on a besoin des travaux que bah 2-3 moun et très peu en plus de ça maintenant on peut résoudre ça en plus avec bon monsieur Célestin laisse-moi te dire et après un an et après tout ce que nous avons vu et on peut vraiment conclure que et si je prends cette décision-là et je le parle publiquement dans un micro, c'est parce que vraiment, et nous avons analysé et nous avons des preuves à l'appui. Nous avons d'abord remis un rapport au Premier ministre, au président, au secrétaire général du Palais national et de la primature et au chef cabinet ni du président. Et on a vu, on a montré, on a vu que même après 20 ans, même après 25 ans, c'est pas le modèle applicable. Et comme je t'ai dit, j'en ai parlé, même au ministre des Bahamas qui était là récemment pour la CARICOM que j'ai rencontré, ils ont tous souri. D'ailleurs, ils nous avant-hier encore, et on a une équipe au niveau de la présidence qui est partie pour aller regarder pourquoi Bahamas a construit son propre port. Pourquoi aujourd'hui que maintenant c'est comme ça les tendances des îles, ils construisent leur propre port, ils ne font pas de concessions. Ils voient que maintenant que l'État, parce que l'État vit de quoi? L'État vit des taxes, l'État vit des recettes. Donc si aujourd'hui que tu me dis ok d'accord que tu vas aménager un espace pour moi, que maintenant je vais te devoir 6 fois la valeur de ce que tu as investi pour moi. Pourquoi je devrais le faire? Parce que à la longue, même après 30 ans, même après 50 ans, après 99 ans, c'est la France qui doit Haïti, Haïti de la France. Les BOT, Build to Operate Transfer. Oui, ça se fait. Oui, ça se fait. C'est un autre type. Oui, même. C'est un autre type. Il y a des possibilités parce que moi, on parle de parc à thème sur la piraterie à l'île de la Tortue et loisirs et écotourisme à Île-à-Vache, centre financier de la Gonave et ça date aussi de quoi au départ du président Martelly, donc ça fait déjà 2 ans, rien pas fait. Alors moi c'est deuxième problème que m't'a dit, qui trop embrasse mal étreint. Pourquoi ne pas se donner des objectifs un petit peu plus petits, de se concentrer sur certaines choses, de bien les faire et d'avancer au fur et à mesure
plutôt que d'avoir un ensemble de beaux projets, de grands projets, ils sont beaux, ils sont grands, mais nous pas de moyens pour nous faire, nous pas de ressources pour eux, et puis bah yo a traîné, des années passent, des administrations passent, et puis il n'y a pas de résultat Donc satisfaisant. vous êtes pour le modèle de concession? Non, je ne parle pas pour le modèle de concession. Oh, ok, d'accord. Ok. Ouais, Donc, en général. En général, eh bien, premièrement, il faut viser grand. C'est la première des choses. La deuxième des choses aussi, vous avez dit tout à l'heure, et pourquoi? Pourquoi pas? Parce que moi, je le crois et je le dis, je l'ai répété encore, le miracle haïtien est possible. Je le crois aussi. Nous avons fait un miracle en 1804. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de regarder, de ne pas apprendre de nos erreurs. Ok. Parce que demain matin, parce que je vois que le modèle que vous préconisez, le modèle qui est toujours en vogue, c'est de dire que d'accord, on bâtit dans ça pour que nous capable de développer ou pour capable de faire. Mais au jour d'aujourd'hui, quand moi je ne le préconise pas, non, je le mets comme une alternative sur la table. C'est vrai parce que analyser. Oui, c'est vrai. Non, mais à ce moment-là, parce que au jour d'aujourd'hui, demain matin, je ne suis pas ministre. Mais figurez-vous que demain matin, je serai obligé d'appeler le ministre en poste et dire, tu te rappelles que j'étais ministre? Laisse-moi te dire, comment je vais faire pour entrer à tel endroit? Parce que ça m'est arrivé. Et je n'aimerais pas que ça m'arrive aujourd'hui. Donc, moi, je ne peux pas préconiser des choses que je sais qui va à l'encontre de la population. Parce que moi, je pense, et avant même de prendre le poste, mon papa m'a toujours enseigné, boni, bonum, publicum courante. Les gens de bien s'occupent du bien public. Et moi, mon devoir, c'est de m'occuper du bien public. Et le bien public aujourd'hui, c'est de savoir ce qui sera pour la génération future, ce qui sera pour les Haïtiens après-demain, ce qui sera bon pour l'État haïtien, ce qui sera bon pour le ministère que je dirige. Et je ne peux pas induire aussi mon président en erreur. Ok, bon, c'est un choix. Mais en même temps, moi-même, m'a regardé, nous avons bagaille. Nous avons bagaille et nous avons la foi. Non, nous avons bagaille. Nous avons la foi, nous avons espérance et nous avons solution déjà. Parce que premier bagaille que nous avons, premier bagaille que nous venons démontrer rapidement avec le président. D'ailleurs, c'était de voir que, à défaut de $1 million pour les kilomètres, ou combien que kilomètres de route l'ont coûté. Ok? Donc, aujourd'hui, côté que toute bagaille pas en secret encore d'État, puisque tout est public, tout est sur Internet. Donc maintenant, le président a commandé plein de machines pour pouvoir construire des routes, construire des aéroports, pour construire des ports. Donc, nous avons trouvé le secret. Voilà la chose. Nous avons trouvé le secret. Et c'est le secret de le secret d'abord de développer ce pays, le secret de montrer à tout le monde que voilà la route à prendre, et puis maintenant qui ne va pas, et premièrement t'endetter. Deuxièmement, qui va être bénéfique pour toute la population. Et puis, troisièmement, où les Haïtiens ont un emploi décent. Parce que, et où maintenant aussi, qu'on puisse mettre en valeur notre agriculture, notre culture et tout ce que nous avons. Les discours, c'est bien, Madame Menos, mais les actions, c'est ce qu'on veut voir. Et il tardé en pile de voir ce changement-là. C'est-à-dire, parce que le changement de résultat, on doit le voir dans le changement d'approche et dans le changement en mode de gestion. Maintenant, moi, je ne le vois pas trop. Je vois beaucoup de volonté. Je vais le concéder. Je vois beaucoup de volonté. Mais je ne vois pas significativement les changements en matière d'approche et de gestion. Eh bien, je vais quand même. Alors, c'est pas pour vous. Non, je sais. Mais je vais vous répondre. Et la volonté, il a fallu qu'un homme ait la volonté de ne plus rester esclave pour qu'on ait aujourd'hui la première nation nègre, la première nation noire, la première nation libre. Oui, je suis d'accord. Mais le président Martelly avait montré aussi beaucoup de volonté. On peut dire que le président Préval avait de la volonté, et même le président Aristide. Et peut-être même avant lui d'autres, et Pascal Trouillot. On ne peut pas dire qu'il y ait un président d'Haïti qui n'avait pas de volonté du tout. On a péché au niveau des approches, des modes de gestion, des décisions qui ne sont pas prises. Parce qu'on doit avancer, on doit faire un petit pas, un deuxième, bébé doit commencer à ramper avant de se lever et de marcher. Mais parfois, on nous vend des projets pharaoniques que pour nous faire rêver, et on n'a pas les moyens de le faire.
Et c'est ce piège-là que je n'aimerais pas, qu'on tombe dans le tourisme alors qu'il y a beaucoup, effectivement, de potentiel. Et je vois qu'il y a de bonnes initiatives qui sont prises. Et je aimé que vous consolidez, tant que nous avons fait un paquet et bonne lot. On consolide bon bagage que nous avons fait. Soit on fait là, de diagnostic là, l'important, inventaire là, important. Et puis maintenant, on a une bonne lot initiative qui prend. On consolide parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. On ne peut pas essayer de faire trop. C'est un gros débat, oui, ça. Nous d'accord. Et oui, tu as dit que on a la volonté et c'est ça qui est le plus important. Et parce que le président est déjà sur la bonne voie, parce que notre jour encore, il l'a dit aussi publiquement, il a dit que ministre tourisme, nous rapidement comprenons avec ministre tourisme que si on fait des travaux d'infrastructure et tourisme pas capable d'avancer. Et moi puis quoi que le président l'a compris aussi, tout le monde l'a vu aussi, que le tourisme étant le moteur de développement, le tourisme est la voie du salut. Et donc, et pour ce faire, il faut des infrastructures, il faut pouvoir construire des routes, faire arriver l'électricité, l'eau dans les foyers et tout ça. Et je pense qu'avec ce que le président est déjà en train de faire avec la caravane du changement, je pense que vraiment ce changement dont nous rêvons tous va se réaliser. Ok. Bon, alors, on va terminer l'entrevue, Madame Menos, et avec une question concernant toujours les ressources qui sont extrêmement limitées et les besoins qui sont énormes. Alors, une bagage, c'est que justement en parlant à Franck Comito et de Caribbean Hotel and Tourism Association, nous t'ai évoqué question ça avec et il t'a dit que faut que nous mettions beaucoup plus de ressources publiques et privées en commun pour nous chercher un effet et pour nous joindre un effet de levier. Alors, dans une certaine logique, ça voudrait dire que tourisme, la même logique, belle idée, des affaires touristes, ces affaires, tout le monde, ministère là, gagne pour le définir et pas mettre tête que le capable fait toute bagaille. Lui-même et de déléguer certaines responsabilités, comme ça fait touristes, ça fait tout le monde. Donc, et le même projet ça, ou la logique ça, et quelle est la responsabilité que vous donnez aux mairies, à l'ISPAN, à l'ATH, aux compagnies aériennes, au paquet de l'autre monde qui tout gagne intérêt le tourisme et pour être capable de faire vendre la destination Haïti, mais on peut vendre la destination du Cap Haïtien, on peut vendre la destination de l'île à Vache. Et il y a les Haïtiens qui sont en diaspora, qui ont des associations, toutes sont bandes de groupes pour nous relier ensemble pour permettre de nous faire parce que vous n'avez pas assez de moyens. Mais bien sûr. Et nous comptons ça tout et nous travaillons avec tout le monde ça tout déjà. Et parce que on regarde, j'en dis là tout à l'heure que gain toutes les mairies avec collectivité autour parce que quand même moi-même depuis bien avant au tout début après l'inventaire et on peut faire ce travail là aussi simultanément on doit arriver dans une zone tour et ça m'était déjà parlé de lui côté que on va faire des salons départementaux. OK, parce que puisque ça fait touristes, ça fait tout le monde, ils a fait 570 sections communales. Donc, ils a fait toutes cases, des mairies, et députés, sénateurs, tous les élus, et tout le monde qui vit dans la zone, dans la communauté en tout. Donc, ça, c'est l'autre approche que je gagne tout, côté que je vais commencer, allons dire, plus tard, au cours du mois de mai, côté que vraiment, je vais faire des salons départementaux pour me sensibiliser tout le monde sur cause tourisme, parce que
et nous comprenons nous déjà ouais tout nous déjà travail avec tout le monde qui a évolué dans le secteur là tout mais cependant moi-même ça me voulait changer tout au niveau de ça moun yo comprendre tout il y a deux fois que moun yo comprendre tout que tourisme non seulement c'est le secteur hôtelier Non. mais tourisme tout c'est tout ceux qui interviennent dans les loisirs, tous ceux qui interviennent dans les événements, tous ceux qui interviennent dans le transport, tous ceux qui interviennent dans les agences de voyage et tout ça, les tour opérateurs, les guides, les restaurateurs. Donc il y a plein de choses et au jour d'aujourd'hui c'est mon travail et je dois travailler avec tout le monde, je dois travailler avec tous ceux qui sont de loin ou de près impliqués dans ce secteur parce que moi-même, on parle toujours du secteur transversal, le tout c'est un secteur transversal et tout. Moi-même, premier réflexe que tout le monde toujours gagne tout. D'ailleurs, là, on finit voyager ou bien on finit déplacer ou aller d'un point X à un point Y, premier réflexe c'est manger. Donc, je dis là, moi-même, ministère de l'Agriculture, plus grand partenaire, moi, ministère intérieur et collectivité territoriale, c'est plus gros partenaire, moi, ISPAN, parce que tout réseau fortification, on parle souvent de Haïti, c'est réseau fortification, plus grand réseau fortification et tout ça. Donc là, qu'on y a ISPAN, ministère de la Culture, et les fêtes champêtres, tout ça qui gagne, et son pays, tout, nous regardons des pays, tout, son pays qui vivent à travers des événements culturels aussi. Donc là, qu'on y a ministère culture, c'est partenaire, moi, ministère santé publique, c'est partenaire, moi, tout, parce que faut qu'il accompagne dans tous les déplacements que m'a fait parce que faut que m'assurer que par exemple si on fait chambette qui va réaliser allons dire demain et le 19 Fort Liberté faut que m'assurer que si toutefois qu'il y a un monde blessé faut que m'ta temps mettre dans liste pour me distribuer des pamphlets pour me dire monde que sous blessé mettre l'hôpital pour travailler joindre mais que travail soigner pour m'assurer tout que lui même tout que gain assez d'infirmières parce que si il y a 10 000 monde en plus au niveau de communauté monde qui vient visiter communauté tout faut que joindre des soins sanitaires et tout ça donc tout ça, c'est tout l'ensemble, c'est tout le jeu qui doit aller. Mais, comme je t'ai dit, le tourisme ne doit pas être une pédale, mais ça doit être un moteur, le moteur même du développement. Bien. Eh bien, Madame la ministre, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de marketing à faire avec tous les secteurs. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès. Oh, merci encore, M. Célestin. Et nous n'avons pas peur de travailler parce que je pense que c'est ce qui nous motive tous les jours et pour faire notre travail et pour descendre, pour sortir des fois, pour laisser le bureau à 10h, 11h du soir. Et tous les jours, c'est parce que nous avons vraiment un amour pour ce pays et que nous avons déjà des enfants qui eux-mêmes sont appelés à vivre et à grandir et aussi à avoir des enfants, des petits-enfants aussi. Donc, je pense que l'héritage que je devrais laisser, c'est un autre pays. Et on a déjà commencé à travailler, le gouvernement a commencé à travailler, le Premier ministre, le président, nous avons tous et nous voulons vraiment que ce pays puisse avancer parce que on ne peut pas rester dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Donc merci encore et je suis certaine que tout va bien se passer parce que c'est vrai que nous avons très peu de moyens. Et je vois que vous avez parlé de ça là tout à l'heure, mais cependant, nous n'avons pas peur de travailler. Malgré le maigre budget que nous savons que le tourisme peut vraiment faire une différence et fera une différence au niveau de la vie nationale et du pays. Donc, notre évolution tranquille a déjà commencé. OK. Une dernière petite question. Si vous quittez le ministère là, et on dit jodi, qui ça ou pensez ou bien qu'on t'a aimé que yo songé de passage dans le ministère? Qui image? D'abord que me quitte un ministère fort parce que moi pas avlé pour ministère là et je dis que le voyer au dernier plan et que rôle pour t'a supposé jouer vraiment que je dis en pique que c'est rôle ça que t'a mérité jouer et que on l'autre type on l'autre faut qu'il t'a l'autre ampleur. Après mon passage au niveau du ministère, voilà ce que je veux laisser vraiment un ministère qui est un ministère de référence, qui est bien structuré, qui a les directions qu'il faut et les gens ce qu'il faut, et c'est pour ça que je travaille, c'est pour aussi montrer que la révolution tranquille est possible et le miracle haïtien est possible. Eh bien, un grand merci, Madame Menos, ministre du Tourisme et des industries créatives. D'accord. Merci. Merci encore, M. Célestin, et au revoir. Et merci encore à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Merci.
Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant, quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing. Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing avec Claude Bernard Célestin sur Radio Ibo 98.5 FM Stereo.